Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Certains devraient déjà être chez eux, d'autres devraient avoir déjà vu leur peine réduite. Mais plus d'une semaine après, la grâce présidentielle en faveur de plus de 5000 détenus n'a pas encore été mise en exécution. Qu'en pensent les juristes? Que dit le décret irrelatif? C'est ce que nous allons développer dans l'Omni Magazine au cœur de la société de ce 13 mars 2021. C'est Émile Niwasumba à la présentation. Bienvenue. Le 5 mars dernier, le président de la République du Burundi a signé un décret portant mesures de grâce en faveur de 5225 condamnés. L'article 10 de ce décret stipule que le ministre de la Justice est chargé de son exécution. Le même jour, Bertrand Ngendakuriyo de la radio Inzamba a lu ce décret. Cette grâce vise à favoriser la réconciliation et le désengorgement des prisons selon le décret présidentiel du 5 mars 2021. Les bénéficiaires sont les prisonniers condamnés à des peines inférieures ou égales à 5 ans. Ne sont pas concernés les condamnés pour des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, du vol à main armée, de la participation dans des bandes armées, de l'atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, du viol, de la torture et du trafic des êtres humains. Cette décision du président concerne également les femmes qui sont enceintes ou ayant des enfants dans la prison, les mineurs condamnés et âgés de moins de 18 ans, les condamnés atteints de maladies incurables et mentales, ainsi que les condamnés âgés de 70 ans et plus. À cela s'ajoutent ceux qui ont déjà purgé le quart de leur peine et qui bénéficient de la remise des peines à moitié. Sont également commuées en servitude pénale de 20 ans les condamnations à perpétuité, excepté les condamnations pour les infractions qui ne sont pas concernées par ce décret. À titre exceptionnel, les condamnés qui ont déjà purgé les 3/4 de leur peine, les femmes condamnées pour infanticide ou avortement ayant purgé au moins 3 ans de leur peine, ainsi que les condamnés pour corruption à condition d'avoir payé les montants détournés et les dommages et intérêts prononcés par les cours et tribunaux bénéficient également de la liberté totale. Le lendemain de la signature de ce décret, à la prison centrale de Muramvya, les listes des bénéficiaires ont été présentées aux détenus. Mais la ministre de la Justice, Jeannine Nibizi, est passée par là et leur a annoncé qu'il fallait patienter parce qu'il y avait quelques erreurs à corriger. Plus d'une semaine après, le décret n'est pas encore mis en exécution. Au micro de Thierry Bigirindavi de la télévision Renaissance, le juriste Janvier Bigirimana dit que les droits des détenus sont bafoués. Les personnes qui devaient être libérées à travers cette grâce présidentielle du 5 mars 2021 n'ont pas été libérées et restent en détention sans que la loi le permette. En effet, depuis que ce décret a été pris, son contenu nous révèle qu'il devait être exécuté de façon immédiate. Toute journée qui s'ajoute depuis que ce décret a été pris est une violation grave des droits des prisonniers, des droits des personnes qui ont été libérées, étant entendu que la plupart de ces personnes étaient dans des situations précaires, notamment par leur état de santé ou pour d'autres motifs qui ont été détaillés par le décret en question. L'article 23 de la Constitution de la République du Burundi interdit qu'une personne puisse faire objet d'un traitement arbitraire par les organes de l'État. Dans le cas d'espèce, nous sommes dans une situation où les organes de l'État sont en train de détenir plus de 5000 personnes sans que la loi soit respectée. C'est un traitement arbitraire qui est infligé de façon injuste à toutes ces personnes qui avaient été libérées à travers cette grâce présidentielle. Plusieurs questionnements ici s'opposent. D'abord, il y a lieu de penser que le décret en question a été pris dans une précipitation de sorte qu'il est difficile de remettre en exécution. Et cela, c'est une défaillance, si c'est le cas, des services de la présidence de la République du Burundi
Burundi ainsi que le gouvernement dans son ensemble. La deuxième hypothèse, c'est que certains hommes forts du régime se seraient opposés à l'exécution du décret en question. Et au Burundi, on est habitué à ce genre d'imbroglio, une situation qui mettrait à mal encore une fois la situation de ces personnes qui ont été libérées à travers ce décret. Dans tous les cas, nous demandons aux autorités burundaises de pouvoir se ressaisir, de reconsidérer cette situation et de mettre toutes ces personnes en liberté. Certains bénéficiaires de cette grâce présidentielle demandent qu'elle soit mise en exécution pour qu'ils soient enfin libres. Et c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. C'était Émile Niwasumba à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.